Au nom du Père Papa Kisokelo Lukelo, du Fils dit Papa Dialouana Kangani, mon Seigneur Jésus-Christ. Je disais tantôt que le Père, c'est Papa Kisokelo Lukelo, hein, qui est mon modèle politique. Le Fils, qui est Papa Dialouana Kangani, notre Seigneur Jésus-Christ, mon modèle scientifique. Et le Saint-Esprit dit Papa Diengui Naguntima, celui-là même qui est donc sa divinité. Papa Simo Kimbangu Kangani, mon modèle spirituel. Mes chers amis, je suis venu avec ce transport vers vous. Vers vous, vers vous. Suivons d'abord ceci. Mono Kibangu Kangani Mwanda Velela. Oh, venez mon ami, venez mon ami. Vous voulez rentrer en vidéo? Papa Kimbangu, vous allez bien? Bonjour. Il y a mon père qui est capable de vous arrêter. Le colonel. Je suis le Diakongo. Le colonel du Congo. Non, Diakongo. Dans le Congo. Diakongo. Mwana Kimbangu. Allez, courage à vous. Arrêtez la cigarette, je vais travailler pour vous, d'accord? Alors, mes amis, je viens une fois de nouveau avec en face de vous dans le cadre de cette communication du Mediaki. Les Mediaki, c'est quoi? C'est la structure qui parle des médias, de la communication dans la nouvelle civilisation qui est le kimbongisme. Aujourd'hui, nous sommes le 22. Le 22 de ce mois de juillet. Le mois de juillet, un mois capital dans le kimbongisme. On est rentré le mois de juillet avec la date du 2 juillet. Date à laquelle Mama Kinzembo, Maman Kipa Vita est rentrée après avoir pèleriné et finir l'esclavage du peuple opprimé. Son corps est rentré en Kamba. Nous avons cette date qui est dédiée à la famille de Relégué Kimbongi, c'est-à-dire cette postérité des vaillants soldats qui ont accompagné le Passimo Kimbangu en 1921, quand les peuples issus du monde des ténèbres étaient venus occuper nos territoires. Nous chosifions, nous qualifions des macaques, des OGP de valeur, parce que le mot noir veut dire négriti, qui veut dire objet de peu de valeur. Et cela, Maman Kipa Vita, en sa réincarnation, Maman Kinzembo avait mis fin à cela. 2 juillet. Donc, date consacrée, dédiée à la famille de Relégué Kimbongisme, parce que dans le Kimbongisme, qui est dans la nouvelle civilisation, il y a eu 150 000 martyrs, 37 000 familles déportées. C'était le 2 juillet. Et puis est arrivée cette date de la préparation de la nouvelle génération des jeunes. Les jeunes Kimbongistes que Papa Diangenda, la deuxième forme physique de Papa Simon Kimbangu, avait envoyé en retraite. C'était en l'an 72. C'est l'année où nous avons choisi de revenir sur Terre. Et oui, mes amis, Papa Diangenda les envoie en juillet. Nous, ça va mon ami? Vous allez mon ami? Vous allez bien? Donc, Papa Kimbangu décide que ses enfants entrent en retraite. Et cela, nous revenons sur Terre un certain 9 mars à Kinkala. Même si aujourd'hui, on veut me refuser le passeport du Congo. Jusqu'alors, je vais me rendre en Kamba, mais l'État congolais décide autrement. Ils disent que je ne suis pas congolais, ils veulent me trouver le passeport. Mon passeport en quarantaine. Et là, je passe un appel de nouveau. Chers compatriotes, vous me connaissez, je suis né à Kinkala.
La mère qui m'a mise au monde, elle s'appelle Diafouka Delphine. Elle habite 3 rue Mboté, au quartier Nzoko à Kinsundi, vers le petit séminaire Saint-Jean. Au quartier Nzoko, à Mfilou Gamaba. À Kinsundi, j'ai grandi au séminaire, moi, au petit séminaire Saint-Jean. Et donc aujourd'hui, si vous m'occultez cette capacité d'être de ce territoire-là, en tout cas, c'est de votre responsabilité. En tout cas, ici, je disais tantôt, l'année 72, vous avez choisi de revenir sur Terre, à Kinkala. Et la sage-femme qui m'a mise au monde s'appelle Madame Afouma. Papa, c'est le moment pour poursuivre ma communication. Mois de juillet. Juillet. 17 juillet. Vous savez ce qui s'est passé en Kamba pendant les festivités du 17 juillet. Sa divinité, de 11h du matin jusqu'à 8h du matin, il a fait rentrer ses enfants dans le sanctuaire sacré, le Kilongo, c'est-à-dire l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37, versets 26 à 29, où il est stipulé que moi je établirai l'alliance entre eux, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux. Le Kilongo Kataki Mangu Yave Wakulu Kavanza, Kataki Mangu Mwanda Velela, Idia ou Dio. Mois de juillet, et nous allons vers la date. Dans quelques jours, nous allons célébrer le sacrifice suprême de Lukulu. Nous y reviendrons à propos de cela. Mais ici, je vais faire un petit tour avant de continuer. Lulubuka, pas si vous la voulez voir. Lulubuka. Papa Kimbangu. La Gazepki. J'ai l'article ici, le dernier numéro. La Gazepki, c'est un bimensuel de la presse information Kimbangi sur plus française. Son adresse est 5 rue Pierre Brosselette, 60 100 à Creil. C'est un hors-série. Ici, dans le numéro 22, et d'abord, je tiens à remercier ici Papa Simon Kimbangu Kiangani, sa divinité, qui, dans son amour majestueux, nous donne ce souffle de vie. Il nous a consacrés pour être ses communicants, ses disciples. Et le devoir de redevabilité fait que, en fait, nous venons en face de vous pour communiquer à propos de sa structure spirituelle, qui est sa nouvelle manière de vécu, cette nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, le kimbanguisme. Et donc, dans l'article numéro 22, j'ai ici mon confrère et grand frère, Papa Saturnin Ngoma Banzouzi, qui nous a pondu un article. L'article s'appelle, dans le numéro 22, c'est la dernière page, la page 25, la page 23 et 25. Ici, je vous le montre. C'est transition et succession au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre de 1921 à 2023. Cet article, je le cite, c'est la plume de Papa Saturnin Ngoma, un membre de la presse information Kimbangi en République française. Il a pondu cette plume et donc moi je vais vous en faire état dans le numéro Gazepki numéro 22. Le numéro Gazepki, je disais tantôt que c'est un journal qui édite, c'est un bimensuel donc, qui parle, c'est la gazette de la presse information Kimbanguiste. Papa Kimbangu, ici, le titre phare de ce numéro est que Dieu provoque-t-il le chaos? C'est une question. Et pour vite dire, passer à mon sujet, c'est à propos de l'article rédigé par mon grand frère, Papa Saturnin Ngoma Banzouzi. Il est fait état ici de la transition et succession
au sein de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu de 1921 à 2023. Il est stipulé quoi? Je lis avec vous. Hein. Moi, je vous apporte le message par vidéo, mais l'article est disponible dans la Gazette-Ki. Pour trouver la Gazette-Ki, le contact, c'est Massielo, Mama Mylène Flore Rambanou Kalaka. Son contact WhatsApp, c'est le plus 33 7 58 84 36 52. Et la rédactrice en chef de ce Gazette-Ki, c'est non autre que la révérende pasteur Maman révérende Hélène Gisèle Mboukou de la paroisse kimbangiste de Rennes, le chargé de l'évangélisation là-bas. Et donc, ici c'est une hors-série. Mais le numéro antérieur, le numéro 21, il est fait état de la place de la femme dans l'église kimbangiste. Vous voyez ici, Nungu disait Longo, maman, ici nous voyons Maman Fouambanza et Maman Francine. Ah, Ngoudia Mono, Maman Ngoudia Meno Kambotekia Kumama. Maman Francine, Djangenda Kuntima, Joseph. Ici, vous voyez Maman Anto, donc l'inestimable. Vous savez que le prénom Antoine, Antoinette, ça veut dire l'inestimable. Donc Maman l'inestimable, Anto Mbenza Kiangani. Alors, la rédaction chef de ce journal, de ce Gazette-Ki, c'est Maman Hélène Gisèle Mboukou. C'est la rédaction chef de cette structure. Ainsi donc, mes amis, je m'en vais donc tout de suite pour faire état de l'article rédigé par mon grand frère Papa Saturnin Ngoma Bandouzi. Si vous le permettez. Maman Mouiloukia Wanga Marinzitani est l'exception qui confirme la règle selon laquelle l'église kimbangiste ne peut être dirigée que par Dieu lui-même, car c'est une église d'origine divine et céleste. Cela est clairement attesté par cet extrait d'un cantique kimbangiste révélé, c'est-à-dire transmis du haut des cieux. Nzambe akiti na se elongo na bajelu baye kotonga lingomba ya suka omomokili mokonzi mokose nzambe bandimina yende bajelu baye kotonga lingomba na suka omokili nzambe akiti na se elongo na bajelu. Donc Dieu est descendu sur terre en compagnie de ses anges. Ils sont venus bâtir la toute dernière église dont Dieu lui-même est le chef. Et ces anges, les croyants, Bandimi Baye, tous sont venus bâtir la toute dernière institution divine sur terre, l'église de terre, sur terre. Alors, on n'en dira pas plus à ce sujet. Parce que les farouches détracteurs du kimbangisme reconnaissent eux-mêmes que les cantiques ne sont pas composés par des hommes, mais ils sont plutôt révélés par la Sainte Trinité. Au sein de l'église kimbangiste, ceux qui ont spirituellement le don de capter ces cantiques révélés sont communément appelés les inspirés. Les deux versions, lingala et français du cantique révélé, renseignent bien que l'église kimbangiste est une institution d'origine divine et céleste qui a été matérialisée ici-bas le 6 avril 1921 par Papa Simon Kimbangu. Ainsi donc, elle existe depuis 1921. Et Papa Simon Kimbangu en est symboliquement le tout premier chef spirituel. Fondé dans un contexte colonial où celui qu'on avait qualifié de noir, c'est-à-dire
objet de peu de valeur. Je signale ici que le mot noir vient du latin negro ou negriti qui veut dire objet de peu de valeur. Ça, c'est la parenthèse, je la referme. Le noir donc était considéré comme le rebut de l'humanité. L'église kimongiste n'avait aucune chance de pouvoir bénéficier à cette époque-là la reconnaissance officielle. D'où l'arrestation d'où donc, je disais tantôt que l'arrestation manu militari de Papa Simon Kimbangu. L'assignation à résidence de son épouse Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, l'entrée en clandestinité de l'église kimbangiste de 1921 à 1957 et l'interdiction du kimbangisme sur toute l'étendue du Congo belge de 1937 jusqu'en 1959. Tous ceux qui soutiennent que l'église kimbangiste a été créée le 24 décembre 1959 par Papa Joseph Diangenda Kuntima ont totalement tort. Parce qu'ils ne connaissent rien des racines profondes du kimbangisme. Ils s'évertuent à des dessins à ne retenir que la date de sa reconnaissance officielle par l'État colonial belge, tout en s'efforçant d'ignorer à jamais celle de sa fondation en Kamba. Papa Joseph Diangenda Kuntima est celui qui a eu à raviver la flamme du kimbangisme et qui a sorti l'église kimbangiste de la clandestinité. Celle-ci a fêté son premier centenaire le 6 avril 2021 plutôt, parce qu'elle a été fondée le 6 avril 1921 en Kamba. Après son arrestation et celle de ses disciples, excepté Maman Thérèse Mbonga, qui était décédée en août 1921, Papa Simon Kimbangu confia son œuvre, c'est-à-dire son église, à son épouse Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, qui la dirigea de 1921 à 1959. Son mari l'assistera spirituellement, étant donné que Dieu est à la fois prévoyant et prévenant. Il va sans dire que Papa Simon Kimbangu avait spirituellement préparé son épouse avant de pouvoir lui confier la gestion de l'église kimbangiste. Par contre, l'on ne saurait confirmer ou infirmer s'il y avait eu en 1921 une douce transition et silencieuse entre Papa Simon Kimbangu et Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Une chose est vraie. En tant que femme et épouse de Papa Simon Kimbangu, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani Marie a bel et bien dirigé l'église kimbangiste à titre exceptionnel. Pourquoi exceptionnel? Parce que, en principe, l'église kimbangiste ne peut être dirigée que par la Sainte Trinité, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc Père, Fils et Saint-Esprit. Les cantiques kimbangistes révélés sont très explicites sur ce point.
Au-delà de la signification classique, l'acronyme EJCSK veut également dire Éternel Jésus-Christ et Simon Kimbangu. Bref, l'église kimbangiste est une église trinitaire. Maman Marie Mwilukia Wanga Nzitani, elle ne fait pas du tout partie de la Trinité, de la Sainte Trinité. C'est en tant que premier témoin oculaire et auriculaire de la mission de Papa Simon Kimbangu et surtout en tant que mère du prince divin Papa Joseph Diangienda Kuntima ou l'autre Kimbangu qu'elle a eu la grâce de diriger à titre exceptionnel l'église kimbangiste. Entre 1921 et 1959, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, Marie, c'est-à-dire aimer, parce que le mot Marie, le prénom Marie veut dire aimer en hébreu, avait fait ce que l'on appelle en politique la régence. C'est une thèse que nous soutenons mordicus jusqu'à preuve du contraire. En effet, quand un prince héritier est mineur et ne peut accéder au trône, l'on confie naturellement le pouvoir à une personne majeure, régent ou régente, qui l'exerce à sa place. Une fois que le prince héritier devient lui-même majeur, c'est-à-dire atteint l'âge légal d'être sacré roi. Ainsi donc, de 1921 à 1959, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani fut la régente de Papa Joseph Diangienda Kuntima, son fils, qui avait déjà été désigné par son père, Papa Simon Kimbangu, comme étant son futur successeur à la tête de l'église kimbangiste. Elle avait beau être régente, autrement dit, la chef spirituelle de l'église kimbangiste de 1921 à 1959, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani n'avait pas véritablement fait de remise et reprise avec son fils Papa Joseph Diangienda Kuntima. Parce que, spirituellement parlant, Dieu ne fait pas de passation de pouvoir, ne fait de passation de pouvoir qu'avec lui-même. Le Père avec le Fils avec le Saint-Esprit, et ainsi de suite. Le 6 avril 1951, grâce à Félix Peigneux, le gouverneur du Kasaï, dont il était le secrétaire, Papa Joseph Diangienda Kuntima avait pu rencontrer Papa Simon Kimbangu dans la prison d'Elisabethville. Et c'est à cette occasion que père et fils firent spirituellement leur passation de pouvoir. Dans son oracle du 24 novembre 1991, autrement dit 91, Papa Joseph Diangienda Kuntima rafraîchit lui-même la mémoire des Kimbangis à ce sujet en ces termes. Je suis né
Donc, je suis Papa Fumolongo Diengenda Kuntima. Je suis né le 22 mars 1918. En 1928, j'avais 10 ans. En 1938, j'avais 20 ans. En 1948, j'avais 30 ans. En 1951, j'avais 33 ans. Si vous aviez réellement le discernement, en quelle année avais-je fait la remise et reprise avec papa? Je fais le Dixie de Papa Fumolongo. Par ses propos, Papa Joseph Diangenda Kuntima confirme avoir fait la passation du pouvoir non pas avec sa mère Mwilu Kiawanga Nzitani Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, mais plutôt avec son père Papa Simon Kimbangu. Le 25 juillet 1952, Papa Joseph Diangenda Kuntima quitte Loulouabourg et rentre définitivement à Léopoldville, où il est réaffecté comme fonctionnaire de l'administration coloniale belge. Et très vite, l'envie alors se profiler une douce et silencieuse transition entre Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani et son fils cadet. Tandis que sa mère demeurait en Kamba, où elle surveillait l'action des kimongistes des 3 Congos, à savoir le Congo portugais, l'actuel Angola, le Congo français, donc le Congo que j'appelle affectueusement Mbanza Kimbangu, et le Congo belge. Papa Joseph Diangenda, lui, prit le soin de dynamiser sur place à Léopoldville, donc l'actuel Kinshasa, les cellules kimbongistes dormantes de la dite ville. Ce sont elles qui constitueront ensuite le fer de lance de son combat pour la liberté et la réhabilitation du kimbongisme, qui aboutira enfin le 24 décembre 1959 à la reconnaissance officielle de cette institution divine dite l'église kimbongiste. Mais avant d'en arriver là, il avait fallu que Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani clôture le 12 avril 1959 ses 38 ans à la tête de l'église par la remise des cartes aux catéchistes kimbongistes. Ce n'est qu'après cette ultime cérémonie qu'elle confia à son fils cadet, Papa Joseph Diangenda Kuntima, le Voilà Lulendo, le spectre royal ou bâton de commandement, qui était en ce temps-là l'unique symbole du pouvoir spirituel au sein de l'église kimbongiste. Ce n'est qu'après la mort, donc la mort, il faut appeler ça mort, la transfiguration, permettez-moi, de Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, le 27 avril 1959, que Papa Joseph Diangenda Kuntima est finalement sorti de l'ombre pour devenir le numéro 1 de l'église kimbongiste. Comme Dieu est prévoyant et prévenant, les 3 fils de Papa Simon Kimbangu s'étaient tous retrouvés en Kamba dès la fin de l'année 1988 jusqu'au début plutôt de l'année 1989. Ils y passèrent ensemble 5 mois d'affilée et ils en profitèrent pour planifier
l'avenir de l'église kimbongiste. Et par rapport à cet avenir, voici les 3 faits saillants qui ont marqué cette fameuse période de 5 mois. Les 5 mois, Babata Numuyandi, Hatata, les 5 mois, cette fameuse période, permettez-moi de vous montrer ce stellaire. Babata Numuyandi, les 5 mois. Ce fameux stellaire qui dit qui papa qui solo kele lukelo dit papa de lungana kiangani dit papa de ngenda kuntima et qui tata kimbangu et qui mama kia wanga. Voilà mes chers amis, permettez-moi. Voilà donc, je continue l'article de mon grand frère, le papa Saturne Ngombanduzi. Si vous aviez réellement, donc à propos des 5 mois, papa Saturne Ngombanduzi dit ceci. Les 3 fils, donc, disait tantôt, de papa Simon Kimbangu, c'est tous retrouvés en Kamba dès la fin de l'année 1988 jusqu'au début de l'année 1989. Ils y passèrent ensemble 5 mois d'affilée et ils profitèrent pour planifier l'avenir de l'église kimbongiste. Et par rapport à cet avenir, voici les 3 faits saillants qui ont marqué cette fameuse période, les 5 mois. Babatanu Muyani, Tata Simoni Kimbangu Kiangani. L'instauration de la soirée spirituelle. Premier point. La programmation de leur transfiguration successive. D'aucuns appellent mort, mais permettez-moi, mais moi j'appelle ça la transfiguration. Le choix de celui qui dirigera l'église kimbongiste du 21e siècle. D'un point de vue historique, en 1989, une année 1989 est une année charnière qui constituera un grand tournant pour l'église kimbongiste. En effet, c'est pendant ces 5 mois, passés ensemble en Kamba que Papa Joseph Diangienda Kuntima et son frère Papa Salomon Dianglungana Kiangani. Hey, Joseph, Kemam. J'ai tantôt du point de vue historique. En 1989, disais-je, est une année charnière qui constituera un grand tournant pour l'église kimbongiste. En effet, c'est pendant ces 5 mois passés ensemble en Kamba que Papa Joseph Diangienda Kuntima et son frère Papa Salomon Dialungana Kiangani firent ainsi leur passation de pouvoir. Dès lors, une douce et silencieuse transition qui n'était perceptible qu'aux yeux des kimbongistes avertis s'amorça au sommet de l'église. Bien qu'il demeura un chef spirituel vif et actif, Papa Joseph Diangienda Kuntima avait dorénavant tendance à mettre son frère Puiné au premier plan. En tout cas, beaucoup plus qu'auparavant. Mais étant donné que l'un vivait en Kamba et l'autre à Kinshasa, tous les signes avant-coureurs de la transition spirituelle entre les deux n'étaient pas assez visibles. Pendant longtemps, les fanatiques kimbongistes, attachés à la foi populaire, étaient convaincus que les 3 fils de Papa Simon Kimbangu ne mourront jamais. Les allusions de Papa Joseph Diangienda Kuntima
à sa propre mort et à celle de ses frères n'y changèrent rien. Il fallait donc attendre l'an 1992, autrement dit 1992, l'année où le fort, c'est-à-dire Charles, papa donc le fort, c'est-à-dire le prénom Charles veut dire le fort en germanique, ça veut dire Karl, donc le fort. Papa qui sont le Kelo et j'ose mon père honoré, papa Joseph, c'est-à-dire Dieu ajoute, parce que Joseph veut dire Dieu ajoute. Papa Diangenda Kuntima donc sont décédés pour que ces fanatiques reviennent enfin à la raison. À partir de là, il devint évidemment pour tous les kimbongistes qu'un jour ou l'autre, Papa Salomon Dialungana Kiangani finirait lui aussi par quitter ce monde des hommes, conformément à l'oracle de Papa Diangenda Joseph Kuntima, Papa Kuntima Diangenda, du 2 janvier 1992, autrement dit 1992. Le 8 juillet 1992, lorsqu'il succéda effectivement à son frère cadet, Papa Joseph Diangenda Kuntima, décédé à Genève, Papa Salomon, c'est-à-dire le Pacifique, parce que le prénom Salomon veut dire le Pacifique. Le Pacifique, Papa Dialungana Kiangani, savait en son fort intérieur qui, de la descendance masculine de Papa Simon Kimbangu, sera le moment venu son successeur. Au bout de quelques années, passé à la tête de l'église, malgré son âge avancé et sa mobilité réduite due à la dégradation de son état de santé, le Pacifique, Papa Dialungana Kiangani, donc Salomon le Pacifique, Papa Dialungana Kiangani resta un esprit vif et actif. Très vite, il prit l'habitude de déléguer certaines de ses attributions de chef spirituel et de représentant légal de l'église Kimongis à Papa Simon Kimbangu Kiangani, qu'il avait lui-même rappelé du Congo Manza Kimbangu. J'aime pas le terme Brazzaville, m'excusez, parce que ça, c'est la connotation bestiale, donc c'est le terme Brazzaville, ça me heurte. Donc, Manza Kimbangu, parce qu'il mouille Yelou Selemi, la porte de l'évêque Jérusalem, donc, il fait revenir donc en 1995, afin qu'il reste à ses côtés, sur place en Kamba. Cela voulait-il forcément dire que Papa Simon Kimbangu Kiangani était celui qui devait le remplacer le moment venu? Question. Toujours est-il que petit à petit, les kimongistes avertis commencèrent à scruter les faits et gestes de Papa Salomon Dialungana Kiangani afin de savoir qui des petits-fils de Papa Simon Kimbangu serait le futur successeur de nos trois papas. Pour les uns et les autres, le fait que Papa Salomon Dialungana Kiangani ait rappelé Papa Simon Kimbangu Kiangani en Kamba était un signe à ne pas négliger. D'ailleurs, un adage Congo dit clairement que quand vous recevez un quelconque appel, il n'y a que deux significations possibles et imaginables. Soit parce que c'est l'heure de manger, soit parce qu'il se pose un problème. Milakulumbu, Yamambu, tata. Voilà, c'est la traduction que je fais. Excuse-moi, Papa Saturnin, je fais un cartable de ton texte. En 1997, autrement dit 97,
Peu avant la chute irréversible du président Mobutu, en 1997, autrement dit 1997, peu avant la chute irréversible du président Mobutu et l'entrée des troupes de l'alliance AFDL de Laurent Désiré Kabila dans la capitale zaïroise, Papa Salomon Dialungana Kiangani avait quitté Nkamba pour s'installer à Kinshasa. Pour la toute première fois de sa vie, il passa près d'une année loin de la Nouvelle Jérusalem, donc Nkamba. Et c'était aussi la première fois que la gestion de Nkamba restait aux mains de Papa Simon Kimbangu Kiangani en tant que représentant personnel du chef spirituel et représentant légal. En réalité, l'église kimbangiste s'était déjà engagée dans une douce et silencieuse transition. Et au retour de Papa Salomon Dialungana Kiangani sur place en Nkamba, l'on avait pu observer le fait qu'en de nombreuses situations et circonstances, Ekimpa, Kiamambu, Milakulumbu. Permettez-moi, je m'en excuse si cela peut perturber. Mais en tout cas, je reviens sur mon texte. Je suis à la dernière page, je suis hors série du Gazepki. L'article rédigé par mon confrère de la communication, disciple de sa divinité, Papa Satsonengo Manzuzi. En réalité, l'église kimbangiste s'était déjà engagée dans une douce et silencieuse transition. Et au retour du Pacifique, c'est-à-dire Salomon, Papa Dialungana Kiangani, sur place en Nkamba, l'on avait pu observer le fait qu'en de nombreuses situations et circonstances, il se faisait naturellement représenter par Papa Simon Kimbangu Kiangani. À titre d'exemple. À titre d'exemple. C'est lui, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani. À l'époque, on l'appelait Papa Siros. Une parenthèse. Moi, dans mes recherches, entre Nkomazaï, je l'avais rédigé une drette. Il avait dit Tata, Ngeye, et Nkakimbo Vangila. Ngeye Yakupreno, Simon. Et boy, où est le bakila rosina? Il y a un niveau, oh, mais qui me paye avec une rana. Il dit, Muna qui me paye avec Yandi et Beto Banabandi, ba disciple, ouais, ça vous a ça de vous, tata. Mais si l'on ça vaut, Ndio na wantu moi. Vous voulez dire Bourou Djandi, Nanzile Yansongi. Seigneur, donc S-I investi, R pour rétablir, O l'ordre spirituel. C'est le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Guinée Bagadi Nkumbuya Siros. Oui. Vous connaissez? Le na vous vite mukuzangena. Idia ou Dieu. Papa, ça tu viens permettre-moi de faire une parenthèse de ton texte. Ici, Papa Siros, le Seigneur investi pour rétablir l'ordre spirituel. Et le cantique est venu le confirmer. Parce que chez nous, les anges parlent. Le ciel parle pour nous. Bouya yantiki di salou kiame. Tata. Bouya yantiki di salou kiame. Yalutelele. Nzolele futula dibundu. Munzila ibudiakala. Rétablir l'ordre spirituel.
Bouya yantiki di salu kiame. Bouya yantiki di salu kiame. Yalutelele. Nzolele futula di bundu. Munzila ibudiakala. Voilà le Syros. Papa Saturnin, je m'excuse pour ton texte. Je continue. Ainsi donc, papa, en 1999, donc c'est l'exemple qu'il prend, Papa Saturnin, c'est lui, donc lui, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui se rendit à Boma. Ici, je veux bien préciser les faits historiques. Normalement, c'est pas Boma, c'est Moma. C'est la ville des serpents, Moma Mvumbi, Moma. La ville de Moma, pour y exhumer le corps de Maman Marie Kinzembo, la mère nourricière du Tata Kimbangu Ier. Et c'est aussi lui qui fit le déplacement de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est pas ça Lubumbashi, mais c'est Lubumbashi, c'est-à-dire garder le terroir, ou Papa Simon Kimbangu, ou purger les 30 ans de prison pour garder son territoire. Lubumbashi, pour y inaugurer le temple du centenaire le 5 décembre 1999, autrement dit 1999. La douce et silencieuse transition se confirma avec la passation de pouvoir entre Papa Salomon Dialungana Kiangani et Papa Simon Kimbangu Kiangani. Et le 16 août 2002, quand le dernier chef spirituel historique, je précise, le 16 août, il y a une petite dans le texte ici, il faut corriger. Le 16 août 2001, je dis bien 2001, quand le dernier chef historique du kimbanguisme quitta la terre des hommes, Papa Simon Kimbangu Kiangani devint sans surprise le chef spirituel et représentant légal à la place du chef spirituel et représentant légal. Jusqu'à ce jour, une certaine opinion continue d'affirmer que Papa Simon Kimbangu Kiangani avait été élevé le 26 août 2001 au poste chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste par ses frères et sœurs consanguins. Non, non, non. Kabunako lunsila lembo, dolokolo deno. Wankatu kwani, kabakadi la bunako. Or, la vérité est vraie. La vérité est vraie. La vérité est vraie. Et que ce jour-là, ces derniers n'avaient fait que présenter publiquement à la communauté kimbanguiste celui que les trois papas avaient choisi le 18 mars 1989 en Kamba comme étant leur futur successeur. Je répète, le 18 mars 1989 en Kamba. Nous y reviendrons à propos de la date du 18 mars. Parce qu'il ressort un nombre important ici, un chiffre du renouvellement. 1 plus 8, ça fait 9. Le renouvellement. Indungu wa piluka. Indungu wa piluka. Indungu wa piluka. Le moins que l'on puisse dire sur la journée du 26 août 2001 est qu'il y a eu une grave interférence entre l'intelligence humaine, donc physique, faillible, et la sagesse divine, infaillible. En rejetant la règle de 3, c'est-à-dire 1 plus 2 égale 3, instaurée par les trois papas au profit de la règle de 26, c'est-à-dire 13 plus 6
plus 7 égale 26. Émanant des petits-fils, émanant des petits-fils et petites-filles de Papa Simon Kimbangu. Il y a eu malheureusement des conséquences fâcheuses au bout d'une année et demie, séparation et division de l'église kimbanguiste. Non seulement la règle de 3 qui avait l'avantage de préserver l'unité familiale en représentant par lignée avait été jugée caduque, mais surtout parce que cette nouvelle règle de 26 introduisait au sein de l'église kimbanguiste 2 éléments nouveaux: le nombre pléthorique des chefs spirituels adjoints ainsi que l'élévation des femmes au poste de chef spirituel. Alors qu'en principe, seuls les descendants mâles de Papa Simon Kimbangu ont vocation à la diriger. Bref, n'est pas chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste qui le veut. Nkamba Yerusalemi diame Nkamba tata Nkamba diame Nkamba Yerusalemi est le siège international de l'église kimbanguiste. Et cela ne changera aucunement aussi longtemps que Nkamba demeurera la nouvelle cité de paix, c'est-à-dire Jérusalem, la cité de paix, où vit la Sainte Trinité, à savoir Dieu le Père. Moi, je l'ai identifié. Papa qui s'occupe de Lukelo, mon modèle politique. Le Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Papa Dialungana Kangani, mon modèle scientifique. Et Papa Diengienda, le Saint-Esprit, redisposé de nouveau sur terre. Papa Kimbangu Kangani, c'est la résidence donc de Dieu le Père. Kukundanga, Tata Gisolokele, Tata de Lungana, ye Tata Diengenda Kuntima, donc Tata Simoki Mangu Kiangani. C'est aussi donc un Kamba que vit le divin glorieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, là où réside le divin glorieux, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est là où réside le divin glorieux. Tous derrière lui, tous derrière lui, le divin glorieux. Suivant.
Voilà. Et donc, c'est là-bas qu'il réside. En Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Papa, cette journée, excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse pour ton texte. Mais en tout cas, je poursuis ton article dans le numéro spécial hors série du bimensuel Gazepki du 20 mai au 20 juin 2024. Papa, c'est moment. Papa Simon Kimbangu, aie pitié de nous. On a la chair faible, on est faillible. Utufile nkenda za kuzambandu kambandu. Nkamba Yerusalemi. Nkamba est le siège international de l'église kimbangiste et cela ne changera aucunement. Aussi longtemps que Nkamba demeurera la nouvelle Jérusalem où demeure Papa Simon Kimbangu Kiangani, les trois ont sa divinité, donc lui donc c'est Papa Kimbangu qui Solokele, lui donc c'est Papa Kimbangu Dialungana, lui donc c'est Papa Kimbangu Diengenda, et lui l'omnipotent, sa divinité c'est Kimbangu Kiangani. Il vit là-bas, en Kamba. C'est aussi en Kamba que vit donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste. D'ailleurs, depuis sa présentation officielle, le 26 août 2001, à ce jour, il en est à sa 22e année consécutive de spirituala. Il y a au sein de l'église kimbangiste beaucoup de spécificités, tant au niveau de la tradition, de la doctrine et de l'hymnologie et ainsi de suite. Et l'une des spécificités kimbangistes est qu'en matière de succession, la transition spirituelle s'est faite toujours de façon douce et silencieuse. L'expérience de celles qui s'y sont déjà écoulées démontre qu'elle dure
souvent plusieurs années. Car le domaine spirituel révèle à la fois l'invisible et du visible. Je dis bien, le domaine spirituel relève à la fois de l'invisible et du visible. Dans l'église kimbangiste, la succession est résolue de son vivant par le chef spirituel et représentant légal en poste. Car cela relève de son pouvoir spirituel et discrétionnaire. En clair, c'est lui qui choisit son futur successeur par révélation divine. Une fois choisi, l'identité de ce dernier restera donc secrète et elle n'est révélée qu'après la mort de son prédécesseur. Aux yeux de Kimbangiste, averti, la douce et silencieuse transition est le principal indice majeur qui dévoile le profil du futur successeur et qui prouve en effet que le choix fait est définitivement scellé. L'autre indice majeur est que dans la pure tradition kimbangiste, c'est toujours le futur successeur du chef spirituel et représentant légal qui préside les obsèques de son prédécesseur. Parmi les autres signes visibles aux yeux des kimbangistes avertis, on peut citer les faits suivants. Le futur successeur est très souvent missionné par le chef spirituel et représentant légal pour le remplacer ou le représenter le cas échéant. De ce fait, il a pleinement droit, durant sa mission, à tous les honneurs que l'Église accorde au chef spirituel et représentant légal, excepté la présentation du fanion, qui est un signe distinctif exclusif. En l'absence du chef spirituel et représentant légal en Kamba, ce dernier peut, en cas de nécessité absolue, confier à son futur successeur les deux principaux symboles du pouvoir spirituel, à savoir le Mwalalulendo ou spectre royal ou bâton de commandement et les clés du sanctuaire, le Kilongo du Tata Simon Kimbangu. Ces derniers temps, du côté d'un Kamba, l'on voit de plus en plus celui que nous qualifions je suis le chemin, la vérité et la vie. Nsongenzila, Tata Nsongenzila, Tata André, c'est-à-dire le vigoureux. Le nom veut dire vigoureux. Hein, André. Papa Menza André Kiangani, l'un des conseillers directeurs de sa divinité, du chef spirituel, Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église Kimbangiste, le supplier sur place en Kamba en cas d'empêchement, que ce soit le dimanche ou les jours ordinaires. Durant la période de 5 mois, cette fameuse période de 5 mois, que Papa Simon Kimbangu Kiangani, pendant la période de 5 mois que Papa Simon Kimbangu Kiangani a passé, était à Kinshasa entre fin 2020 et début 2021, c'est à lui qu'avait été confiée la gestion d'un Kamba. C'est pareil pendant les 5 mois que le chef spirituel et représentant légal se trouvait à Manza Kimbangu, ex-Brazzaville, le nom maçonnique, excusez-moi, hein, en 2022. Le 17 juillet 2022, nombreux sont les membres de la Chorale des enfants kimbangistes Koreki, Bamvouidi, qui s'étaient réunis en Kamba pour y fêter le jubilé de la toute première retraite spirituelle. En l'absence du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste qui séjournait au Congo français, donc Mbanza Kimbangu, la porte de l'Ankamba Yeluselemi, ils y furent reçus par Tata le Vigoureux, c'est-à-dire André, Papa Mbenza André Kiangani Nsongenzila, et curieusement ce jour-là, il affirma qu'il était désormais le Nsongenzila ou guide
Sauf qu'il n'a pas pris le soin d'expliquer le comment et le pourquoi de ce titre. Quoi qu'il en soit, il y a un temps pour chaque chose. Sinsonganzila est synonyme de guide, qui est donc évident, il est donc évident que le véritable guide, c'est Dieu lui-même. Or, un mandomiste, s'était amusé un jour à faire la rotation du nom Mbenza. Le résultat était tout simplement extraordinaire en disant Nzambe. Élucidant, excusez-moi, élucubration mythique, élucubration, mythe ou réalité, laissons le temps au temps. Toutefois, la question se pose de savoir, sommes-nous en train d'assister ou pas à une douce et silencieuse transition du côté de Nkamba? Question. Comme le disent si bien les Anglais, wait and see. Attendons voir. Ah, tata. Ici se termine l'article de mon grand frère, Papa Saturnin Ngomba Banzuzi, Mwana Walokena, parce qu'il est péléguété. Je ne sais pas si c'est Nzouzi, il y a Nzouzi. Donc, il est pas Kundungu, parce que Nsimba c'est péléguété, Nzouzi, c'est. Non, Nzouzi de la rive droite, Nzouzi c'est péléguété, Nsimba c'est pas Kundungu. Alors, lui il est Nzouzi, donc il est péléguété sur la rive droite, et il est pas Kundungu, donc sur la rive droite, sur la rive gauche. En tout cas, non, vice versa. En tout cas, bref, c'est la confusion. En ce qui est certain, il est soit Esaü et Jacob, parce que c'est un enfant, c'est un jumeau. Saturnin, Mandouzi, Ngomandouzi, Saturnin. En tout cas, les notes qu'il a utilisées dans sa communication, dans ce titre, dans cet article, c'est 1. Rama Bazangika Musunda Wasadi, texte de cantiques kimonguistes, best-seller et contemporain. Les impliqués éditeurs 2019, page 61. 2. Cette information avait été publiée par Tata Révérend Benassilou. 2. Ça, c'est par notre cité. 2. Actuelle ville de Lumumbashi, donc Mazangungu, plutôt Lumumbashi, Tisville. 4. Révérend Lucien d'Alzafoi, la vie de son éminent sujet d'Angenda Koutima, premier chef spirituel de l'église Kimongis, son édition et de diffusion Lula, Sidilou. Donc Kinshasa, 2006, page 41. Voilà, donc voilà, je vous ai fait état de l'article publié dans le Gazepki. C'est un bimensuel de la presse et information Kimongis République française, dont la rédactrice en chef est autre que la révérende pasteur Mama Hélène Gisèle Mboukou. Si vous voulez le contacter, elle s'appelle la révérende Hélène Gisèle Mboukou au 33 6 75 44 17 50. Je répète, 33 6 75 44 17 50. Pour ce qui est de la publication, vous pouvez la voir auprès de Maman Cielo à la paroisse de Creil, Maman révérende Mylène Flore Ramanou Kalaka, le plus révérende diaconesse, révérende diaconesse Hélène Flore Ramanou Mylène Flore Ramanou Kalaka, au plus 7, au plus 33 plutôt, plus 33 7 58 84 36 52. Voilà, j'ai fait mon devoir de communicant. C'était donc votre Wenda Télé Dia Congo. C'est Wenda Télé, c'est la signification de Godi. Godi, c'est issu de Godefroy, qui est mon prénom occidental, qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Dia Congo, qui est donc mon appellation nicodémique, parce que suite à ma naissance nicodémique, comme Papa Simon Kimangou m'a visité au 29 avenue Léon Blum en 1999 au Tarteret à Corbeil. Je suis né nicodémiquement parlant. C'est la naissance nicodémique. C'était en janvier 99. Et donc je suis Dia Congo. Et mon patronyme naturel de par mon père physique, de mon père biologique, c'était le Madzumu, qui est devenu mon titre de travail. C'est-à-dire Madzumu, qui veut dire messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérialisée de l'ordre universel. Cet ordre universel, évidemment, vient de nulle part ailleurs que de Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. C'était Wenda Télé, donc disais-je. C'est grâce
à sa divinité, Tata Kimongo Kiangani. Merci papa, c'était l'assistance. Excusez-moi, c'était donc une communication de Wenakuba Télédia Congo. J'ai 16 août imminente, bientôt en Kamba pour nous les guitaristes. 16 août. Yelou c'est les médias bêtes en Kamba, 16 août. C'est comme par hasard confié aux guitaristes la date de la remise et reprise où le Christ va, le Saint-Esprit prend place. Wenakuba Télé. Fogole, c'est mon nana. Dans l'article, vous trouverez plusieurs éléments. Là, c'est l'article qui fait état de sa divinité. Dieu provoque-t-il le chaos et le chaos universel? Voilà, c'est dans cet article, vous le trouverez à l'intérieur du Gazepki, du dernier numéro 22. Voilà, c'est le numéro 22. C'est la Gazepki. À la recherche de la vérité, Papa Guesso, quel est l'éternel. Merci à Papa Diallo Info pour les photos. Voilà mon modèle politique. La facette physique de Kisolo Kele Lukelo, Papa Guesso Kele Lukelo. Message d'où tout tombe. Je ne sais pas si Papa Diallo le Père. La gloire de la vie des élus dans le martyr. Voilà la rédaction chef de ce journal. Maman, révérende pasteur Hélène Gisèle Mboukou de la paroisse de Rennes. Merci et à très bientôt.